Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 99. Wow! Le numéro de mon... Quand j'étais plus jeune, j'écoutais bien sûr à la maison, j'écoutais le hockey. Et 99 était le numéro de Wayne Gretzky, mon joueur de hockey préféré. La question d'aujourd'hui est si ce que vous considérez comme une de vos plus grandes faiblesses était votre plus grande force. La semaine passée, j'ai eu un moment de wow. Bonjour Catherine. J'ai eu un moment de wow. Un wow moment, un moment, un aha moment comme on dit en anglais, où est-ce que toute ma vie, en tout cas, une grande partie de ma vie, j'ai jugé quelque chose de moi, alors que j'ai pris conscience que, wow, c'était une de mes plus grandes forces. Et c'était ce que j'ai pris conscience la semaine passée, c'était cette simplicité d'être que je suis. Bonjour Dougie. C'est cette simplicité d'être que je suis, que j'avais jugée comme étant pas sérieuse, parce que dans cette simplicité d'être, il y a de l'espace pour moi. Il y a vraiment bonjour Cécile, il y a vraiment cet espace, il y a une légèreté pour moi. Et je pense que je me suis jugée par rapport à ce que les gens, de cette réalité, à partir de comment les gens fonctionnent. C'est pas sérieux, c'est pas compétent. Là-haut dit hi Edith, problème d'internet, mais je rattraperai bientôt. Merci, cool. C'était pas sérieux, c'est pas compétent. Quand tu veux devenir quelqu'un de sérieux, tu vas être en business, il faut que tu sois sérieux. Donc tu peux pas juste être cette simplicité d'être. Tu peux pas juste être cette légèreté. Tu peux pas juste être cette expansion-là. Et c'était, bonjour Cécile, et c'était le plus grand mensonge qui soit. Parce que c'est justement en me permettant d'être cet espace, en me permettant d'être cette simplicité. Et je l'ai entendu tellement souvent des gens me dire, il y a quelque chose chez toi qui m'attire. Il y a quelque chose chez toi, je me sens, j'aime ce que je perçois de toi. Et ça, c'est à chaque fois que je me permettais d'être cette simplicité d'être. C'est la question aujourd'hui que je vous lance. Regardez, est-ce que c'est... Pour moi, c'était ça, la simplicité d'être, parce que c'était là où est-ce que j'ai le plus de plaisir. C'est l'espace où est-ce que j'ai le plus de plaisir et en même temps, c'est l'espace que je me suis le moins permis dans ma vie. Parce que justement, à cause des jugements, c'est pas assez sérieux, c'est pas compétent. C'était quoi l'autre chose? Il y avait une autre... je me souviens plus, il y avait un autre jugement qui était... Bonjour Denise. Il y avait quelque chose qui était tellement présent aussi. Et c'était comme, wow! Wow! Et j'ai laissé les jugements me manipuler. J'ai laissé les jugements, voilà, j'ai rendu les jugements réels. Et c'est justement, je vous invite à cette question-là. Qu'est-ce qui, dans ma vie, je me suis jugée le plus? Et je vous invite à regarder ceci et ou plutôt à recevoir lorsque vous jugez de plus, qu'est-ce qui va remonter pour vous et de commencer à explorer à partir d'un espace différent. Bonjour Nathalie. À partir d'un espace différent. Et si c'était ma plus grande force? Mais vraiment non pas à partir de l'énergie du jugement, mais plutôt à partir de recevoir. Recevoir à partir d'une énergie de possibilité, à partir d'une énergie d'exploration, de curiosité. Et juste pour voir, juste pour justement prendre conscience, pas juste, mais en même temps, pour prendre conscience que, et si tout ceci était justement une de vos plus grandes forces. Parce que c'est pas en combattant qui nous sommes,
c'est pas en allant contre qui nous sommes vraiment qu'on va pouvoir créer la vie qu'on sait possible. Ce n'est pas en luttant contre qui nous sommes vraiment qu'on va pouvoir créer les possibilités avec ou l'aisance ou la légèreté ou l'expansion. C'est pas en allant contre nous-mêmes qu'on va pouvoir faire ceci, mais c'est plutôt en allant avec qui on est, en se permettant d'être qui on est, même si on était jugé. Et parfois, souvent, c'était ça. Quand on était jeune, on était ceci et on était jugé par nos pères, par nos parents, par nos professeurs, peu importe, les gens autour de nous. Et parce que les gens ont eu ce point de vue intéressant à notre sujet, où nous avons eu ce point de vue intéressant, où nous avons perçu dans l'énergie des gens ce point de vue intéressant, nous n'avons jamais revisité ceci. Nous avons toujours resté avec ce point de vue-là. C'est un peu comme les jugements qu'on a de nous-mêmes. Bonjour, bonjour Nathalie. Les jugements que nous avons de nous-mêmes, c'est un peu comme, j'aime cette analogie-là, bonjour Marie, où est-ce qu'on a une bibliothèque remplie de livres. Et dans cette bibliothèque-là, les livres sont là. Et les livres vont rester là jusqu'à ce qu'on le prenne, on pose une question, on dit « Ok, est-ce que je garde ces livres-là ou non? » Et qu'on fasse le choix. Qu'est-ce que je fais avec ces livres-là? C'est la même chose avec c'est la même chose avec nos jugements, les jugements qu'on a de nous. Je vous invite vraiment à regarder tous les jugements que vous avez de vous. C'est un peu ceci, une invitation que je vous lance ce matin. C'est vraiment de regarder les jugements que vous avez de vous, les prendre un par un et de regarder, est-ce que je choisis de maintenir ce jugement-là en place? Et si, oups, désolé. Et si ce jugement-là était plutôt une force, était plutôt un aspect, une énergie de qui je suis vraiment. Et je vous invite vraiment à rester en présence, non pas de l'énergie du jugement, mais de recevoir ici. Est-ce que l'énergie ouvre? Est-ce que l'énergie ferme ici? Ouais. Nathalie dit, je n'arrive jamais à me séparer d'un livre. Et j'en ai des tonnes. Là, je peux pas lire le reste parce que je peux pas Internet. Ben, il faudrait que je pèse sur un bouton et je veux comme pas peser dessus. Mais oui, ici, c'était justement... Es-tu prête, Nathalie, à te séparer de tes jugements? Êtes-vous prêt à vous... Ah! Intéressant. Êtes-vous prêt à vous séparer des jugements de vous-même? Wow! Êtes-vous prêt à vous séparer de ce que vous jugez de vous-même? Et si c'est un non, je vous invite à aller voir plus loin. OK, quel est le bienfait? Quelle est la valeur? Quel est l'avantage pour moi de maintenir ce jugement en place? Et voilà, c'est ce que je vous invite ce matin à observer ou à prendre conscience dans votre univers. Et si justement ce que vous jugez le plus de vous, ou ce qu'on a jugé le plus de vous, faisait partie de vos grandes forces. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Bye bye.